J'ai une passion pour le métal, je dirais pour les métaux de façon générale. Et aujourd'hui, je collectionne le métal. Mais l'idée de base, c'est quoi? En fait, je crée une expression qui s'oscille entre le tragique et la drôlerie. Si vous regardez surtout la pièce qui est derrière moi, vous verrez des visages qui sont parfois tristes, des visages qui sont gais. C'est une recherche d'expression interculturelle et intemporelle entre plusieurs peuples, entre plusieurs contrées. À la fin, c'est une idée de réunir plusieurs peuples pour créer une entente, pour qu'on parle le même dialogue, même dans nos divergences, qu'on arrive à trouver un dialogue commun qui peut nous éviter d'aller vers ce qu'on ne souhaite pas, les conflits. Je suis africain, hein, je suis un très bon africain. Le spirituel, pour parler du vaudou, moi, mon travail, je dis toujours aux gens, je ne transmets pas le vaudou, mais le vaudou est ancré dans notre tradition. Je suis de père Ouida et de mère Abomey. Et vous savez, Abomey, le fer est vénéré. Et le dieu de fer, c'est le goût. Mais sans faire allusion à cette divinité, dans mon travail, je le vénère. Donc je dis, cette tradition est en nous. Quoi qu'on le veuille ou pas, elle est en nous. Donc je ne travaille pas spécialement sur le vaudou, mais de façon sous-entendue, le vaudou est omniprésent dans ce qu'on fait, surtout dans le métal. Les œuvres même se présentent d'eux-mêmes. Je n'ai pas besoin de vous les présenter. Et je sais que, comme vous êtes là, vous serez content des œuvres et les œuvres seront contents de vous aussi. C'est pour la première fois que j'expose à l'Union européenne. Et je pense qu'à l'avenir, les artistes qui n'ont pas encore franchi cette étape auront l'opportunité de le faire. Son ambassadeur et son épouse, c'est comme on dit, c'est des gens qui aiment l'art. Et quand ils sont arrivés, ils ont cherché à avoir un fichier des artistes. Et ce qui s'est fait rapidement. Après, ils ont commencé par des projets avec d'autres artistes. Je sais que Vonouche a exposé ici, Rémi s'amuse, Bello, Moufouli Bello. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut les remercier, parce qu'ils nous ont donné une opportunité. Le temps de leur séjour, on profite un peu de leurs opportunités, de leur résidence, pour donner une vitrine à ce que nous, on sait faire. Donc, c'est parce qu'au départ, c'est des gens qui aiment l'art. Sinon, ils ne seraient pas là. Donc, c'est ça qui a donné naissance à cette expo-là. Ceci est déjà notre 5e exposition et la 3e cette année. Et nous préparons déjà la 6e pour janvier et la 7e pour avril 2020. On vous révélera les noms en temps voulu. Sachez aussi que vous pouvez tous revenir ou envoyer vos amis. N'hésitez pas. Tatiana, mon épouse, est là tous les mercredis l'après-midi pour accueillir ceux qui voudront revoir ses œuvres dans le calme ou qui voudront envoyer les amis. Il suffit de téléphoner. Vous avez le numéro de téléphone de la délégation sur la brochure. Pour finir, je voulais remercier très vivement l'équipe qui rend ces expositions possibles. Et c'est tout de même un travail considérable. Clotilde, Evelyne, Ruffin, tous de la délégation, mais aussi tous ceux sans qu'on les nomme très souvent, qui s'occupent de l'infrastructure nécessaire. Et ce soir, les musiciens qui nous font plaisir. On me pardonnera, j'espère, si je réserve mes plus vifs remerciements à celles qui portent avec une énergie, un enthousiasme indomptable, vraiment ce projet sur ses épaules, mon épouse Tatiana.